vous avez désigné une équipe pour gérer tous les problèmes qui adviendraient au cours de ce cheminement. Du 28 décembre à ce jour, vous avez examiné et adopté non seulement le mémorandum tenant lieu de manifeste de notre mouvement, vous avez examiné et adopté la charte de notre comité, vous avez élaboré et adopté le règlement intérieur de ce comité. Mais vous êtes allé plus loin. Vous avez élaboré tous les documents de travail. En l'occurrence, vous avez identifié toutes les entités politiques, sociales, économiques, démocratiques qui devraient être impliquées dans le cheminement que nous avons commencé depuis le 14 décembre 2020. À l'arrivée, le cahier de charges tenant lieu de feuille de route de nos actions, désormais en tant que cadre unifié des forces politiques, sociales, économiques, démocratiques, qui ont pour but aujourd'hui de rétablir la démocratie dans notre pays, de rétablir l'état de droit et des libertés fondamentales. Madame la présidente du groupe national de contact, dans le chronogramme auquel nous sommes assujettis, ce jour, nous avons le devoir de vous remettre officiellement ce cahier de charge. J'ai donc l'honneur, l'insigne honneur, au nom du comité de suivi, j'ai l'honneur de vous remettre ce cahier de charge que m'a confié le comité. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le document est prêt. Vous pouvez dire mission accomplie. Tellement la satisfaction est grande que nous pouvons dire mission accomplie, prêt à recommencer le sourire aux lèvres. Pour reprendre l'expression consacrée des militaires, de l'armée, je veux dire. Le cadre national de concertation des Forces unies pour la restauration de la démocratie, par ma voix, vous adresse leurs sincères et militantes félicitations. Mesdames et messieurs, il est un fait indéniable que notre pays et sa démocratie traversent des moments les plus sombres de son histoire depuis 1990. Le Bénin a basculé dans une dictature féroce. En élaborant, Monsieur le Président, cet important document, vous prouvez à suffisance que la démarche inaugurée le 14 décembre a bien pris un essor. Il n'y a pas de doute que la libération de notre peuple des griffes des prédateurs de notre démocratie est tributaire de la qualité de notre organisation, de la mutualisation de nos efforts. Dans cette lutte, que dis-je, dans ce combat, nul ne sera de trop. Nous devons faire bloc pour faire face et faire échec à ce système qui nous étouffe
qui fait main basse sur toutes nos ressources et nos libertés. C'est d'ailleurs pourquoi je voudrais le dire sans détour. Ceux qui ont facilité, ceux qui ont organisé et qui bénéficient du système actuel d'assujettissement de notre peuple font la honte de la démocratie. Ils font la honte de la nation béninoise. Ils font la honte de la société. Ils font la honte de l'humanité. L'histoire retiendra leur nom comme étant des acteurs, des co-acteurs d'un système qui a désacralisé et désintégré les fondements de notre système démocratique pour lesquels tant de Béninois ont payé le sacrifice de leur vie. Notre cause est juste. Elle est tellement juste que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a corroborée en nous confortant dans notre lutte. La Cour a pris des arrêts. Et ces arrêts nous interpellent aujourd'hui en tant que Béninois. Nous ne devons pas. C'est vrai, je suis là, sur ce point, je suis d'accord avec ceux qui disent que nous sommes en retard. La Cour, depuis le 4 décembre, nous a donné la possibilité pour revendiquer à corps et à cri le respect des arrêts de la Cour. Parce que ces arrêts viennent nous libérer. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de dire que nous voulons le respect. Nous exigeons le respect de ces arrêts-là. En le faisant, nous nous libérons de la dictature. Ne pas le faire et ne pas se rendre compte que c'est ça qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est encore permettre à nos prédateurs de continuer à nous étouffer. Les décisions des instances régionales ou internationales ne valent rien pour le président Talon et son groupe. Ils ne valent que lorsque ça les arrange. Mais le peuple qu'il dirige, lorsque le peuple a la possibilité de leur exiger le respect de ces décisions ou de ces arrêts, ils sont absents. Donc il nous appartient, chers camarades de lutte, que dis-je, chers camarades de combat, parce que c'est un véritable combat, de faire en sorte que ce peuple que nous devons sensibiliser, que nous devons organiser, que nous devons encadrer, puisse réellement savoir quel est le rôle que nous attendons de lui. J'ai entendu dire dans cette salle que le peuple est prêt. Le peuple est véritablement prêt, parce que si nous sommes au Bénin, nous l'entendons, nous le voyons, nous le vivons. Mais il faut qu'on encadre ce peuple-là. Il y a tout à l'heure des personnes qui ont pris la parole, qui ont dit, simplement parce que les forces de sécurité présentes sur un lieu de rassemblement a fait que ceux qui venaient pour marcher ou pour dire leur ras-le-bol n'ont pas pu accéder. Et c'est vrai que dans le chronogramme que le groupe national de contact a proposé au comité de suivi, il est dit, et ça sera fait, nous devons rencontrer tous les corps constitués, l'armée, la police républicaine. Donc, nous devons rencontrer toutes ces entités, rencontrer tout ce que nous avons cité dans le chronogramme, dans l'intervalle du 11 janvier aujourd'hui au 11 février. Et c'est bien entendu que nous n'attendrons pas la fin de ces activités qui sont importantes de mon point de vue pour commencer nos actions sur le terrain.